Bienvenue dans la seconde partie de ce lifestyle consacré cette semaine, je vous le rappelle, au XXL. Et justement, en 2010, croyez-moi, le small ne sera pas à l'honneur. La preuve avec ce Tendance Express. Cette année, plus que jamais, les femmes rondes ont le power. Elles tiennent le haut du pavé dans tous les domaines. En ciné, en musique, en télévision et bien sûr sur les podiums. En 2010, vous l'avez compris, les rondes font plus que le poids. Petit flashback. En 2004 déjà, la marque de savon Dove avait créé l'événement. Alors que la norme publicitaire était au mannequin filiforme, la firme cassait tous les codes. Ça a été effectivement le tournant dans cette campagne pour toutes les beautés, notamment avec Dove, où on a vu qu'on utilisait des femmes comme elles étaient plutôt que des femmes comme toutes aimeraient être. Le succès est retentissant. Les femmes adorent et les hommes aussi. Probablement que les femmes ont envie qu'on ne leur fasse plus prendre des vessies pour des lanternes. Et donc, sous couvert de cette approche-là, les publicitaires ont dû adapter leur communication et faire en sorte de parler avec des physiques qui avaient un écho, qui trouvaient un écho auprès des consommateurs. Les femmes veulent voir de vraies femmes et logiquement ce sont des femmes aux vraies formes qui remportent les suffrages en musique. Depuis quelques années, les reines des charts ne sont autres que Lily Allen, Kate Nash ou encore Beyoncé. Des filles fières de leur courbe et pas prêtes à les sacrifier sur l'autel du showbiz. Beyoncé, je l'ai rencontrée à quelques reprises. Elle est très très belle, Beyoncé. Elle n'est ni maigre ni obèse. Hein. Elle est un petit peu entre deux eaux. Disons que elle est un petit peu comme Jennifer Lopez, un arrière-train rebondi. Moi, je la trouve splendide. Mais si l'on ne devait en retenir qu'une, il s'agirait bien entendu de Bev Ditto, la leaduse de choc du groupe Gossip. La chanteuse XXL fait l'unanimité, tant pour sa musique que pour son style au-delà du cool. Avant d'être une forte femme, c'est une forte personnalité. Et je pense qu'elle s'est imposée malgré son poids. C'est pas son poids qui a fait qu'elle est devenue ce qu'elle est, donc une people, quelque part. Mais je pense qu'elle avait tellement de caractère qu'elle a réussi à passer au-dessus de ce corps qui n'était pas tout à fait standard. Tellement charismatique que le monde entier ne parle plus que d'elle et de son côté sexy. Ce qui est amusant, c'est qu'en 2006, le New Musical Express, qui est un peu la bible du rock en Grande-Bretagne, avait nominé Bev Ditto, la chanteuse de Gossip, dans la catégorie personnalité la plus sexy de l'année. C'est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est surtout le bien qu'elle fait et l'espoir qu'elle a donné à de nombreuses jeunes filles qui n'auraient peut-être pas osé se lancer sans cela. Le meilleur exemple est bien sûr la jeune Luce qui ne cesse d'étonner à la nouvelle star. Bonjour, je m'appelle Luce, j'ai 19 ans, je viens de Montpellier et je suis en première année d'école d'infirmière. C'est moi la nouvelle star parce que je suis complètement tarée et que j'ai deux petites jolies moustaches. Mais je dois m'en aller, je ne veux plus t'aimer. Mais je dois m'en aller, il faut tout oublier. Le monde de la mode ouvre aussi grand ses bras aux rondes en 2010. Elle s'affiche sur tous les podiums et Bev la première. Icône de la mode incontestée, elle vient de designer une collection entière pour la marque Evans. Et les maîtres mots sont rock'n'roll et assurance. Cette ligne de vêtements qui a été lancée par Bev Ditto, c'est des vêtements qui sont moulants, qui mettent en avant des décolletés pulpeux. C'est pas du tout des vêtements pour se cacher et être au niveau des couleurs, c'est hyper peps, donc c'est plutôt même pour attirer le regard que pour passer tout à fait inaperçu et se fondre dans la masse. Et quand elle ne porte pas ses propres vêtements, Bev Ditto vient faire ses courses en Belgique. Dans le clip de son nouveau single Pop Goes the World, Bev y porte en effet de nombreuses créations du créateur belge Christophe Coppens, une belle publicité. En 2010, les rondes éclatent littéralement au grand jour. Les plus prestigieuses marques se battent pour leur offrir un choix de vêtements plus mode que jamais et les magazines les plus hype les courtisent.
moi, la vraie grande victoire, c'est d'avoir des top modèles qui posent dans les magazines les plus pointus avec des tenues de créateurs et qui les portent divinement bien. Et c'est aussi pour ça que des magazines, comme le magazine Flair, fait maintenant des concours grande taille pour montrer justement à ces femmes qu'elles peuvent mettre des couleurs, s'habiller, être bien et qu'elles sont tout à fait aussi désirables que des femmes qui ont une taille 38 et qu'on voit habituellement dans le magazine. Les marques l'ont bien compris et des enseignes comme Elena Miro, Marc Fast ou City Chic proposent des collections tout simplement parfaites pour les rondes qui s'assument. Du coup, le monde de la mode voit apparaître de nouveaux visages et de nouvelles formes comme les superbes Tara Lynn, Victoria Lewis ou encore Lizzie Miller. Et pour être au top de la tendance, retenez bien le nom suivant, Crystal Reine. Des mannequins XL, c'est la plus plébiscitée. Et histoire de partager son bien-être au public, elle publiait récemment sa biographie Hungry, qu'on pourrait traduire par « J'ai faim ». Issues that I've dealt with, it's very human. A lot of people have dealt with these issues or are dealing with these issues. So for someone to speak out about that and to make these people feel like, you know what, you're not alone. Hey, look at what I've accomplished. I've accomplished my dreams. Si les stars XXL affluent sur les podiums et chez les disquaires, la télé n'échappe pas à la règle. Le succès de programmes comme Belle toute nue sur Plug RTL ou de Big Life, télé-réalité avec Christy Alley aux USA en atteste. Les femmes aujourd'hui ont des modèles qui leur ressemblent et elles adorent ça. Le meilleur exemple, Valérie Damido. Loin des stéréotypes, elle s'est pourtant rapidement imposée comme l'animatrice préférée des Français, rien que ça. Puisque voilà, non seulement elle est ronde, mais elle s'en fiche et elle est sublime et elle a une pêche d'enfer. Et si la télé met les rondes sur un piédestal, le grand écran leur fait lui aussi les yeux doux et les érige au rang de stars. Fini les rôles de bonne pote comique à la Josiane Balasco. En 2010, le sommet de l'actrice sexy, c'est définitivement Scarlett Johansson, la blonde pulpeuse digne héritière de Marilyn. C'est assez remarquable dans leur démarche, c'est qu'une fille comme Scarlett Johansson a clairement dit qu'on lui avait refusé des rôles parce qu'on la trouvait trop pulpeuse. Alors qu'elle est simplement sublime, elle n'est absolument pas en surpoids, elle a un corps magnifique, un visage sublime aussi. Quand ce genre de comédiennes hyper voluptueuses sont probablement le buzz de 2010 et des prochaines années, parce que voilà, elles sont belles, elles sont intelligentes, elles choisissent bien leur rôle et en plus elles assument leur féminité et effectivement les hommes en sont dingues et c'est très bien. Et si on parle là de noms connus de tous, voici les actrices XXL de demain. Gabouret Sidibé et Monique sont les vraies révélations du film Precious. Acclamées toutes deux par la critique internationale, Monique a même obtenu l'Oscar du meilleur second rôle pour sa prestation. En 2010, avoir une taille en plus, c'est carrément tendance. Et au final, c'est un homme qui aura vu le plus juste. Et oui, Mika, Big Girls, You're Beautiful, et pas qu'un peu. Je me sens resplendissante. We walked along a crowded street. You took my